Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Nous sommes le mardi 19 mai 2026. Comme d'habitude, c'est Art d'Info Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info qui rentre chez vous pour ce mardi 19 mai 2026. Et comme d'habitude, c'est une collaboration avec le journal en ligne Alternance Média, Téléspirale et C-Média Lab. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Art d'Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Art d'Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspirale, Alternance Média et C-Média Lab. Avec Art d'Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux. Et voici, mesdames, messieurs, le développement des titres de l'actualité pour ce mardi 19 mai 2026. Haïti, fête du drapeau. Hier, lundi, Alix Didier Fils-Aimé, appel à l'unité nationale face à la crise. Haïti a célébré le lundi 18 mai 2026 le 223e anniversaire du drapeau national lors d'une cérémonie officielle organisée au Palais national en présence du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le juge Jean-Joseph Lebrun, ainsi que de plusieurs autorités civiles, policières et militaires, ainsi que la classe universitaire, dans un contexte marqué par une grave crise sécuritaire, politique et économique. Le chef du gouvernement haïtien a lancé un appel solennel à l'unité nationale, affirmant que le respect du drapeau ne devait pas se limiter au symbole, mais se traduire par un engagement collectif à reconstruire le pays. Le ministre de l'Éducation nationale, Vijodet Demero, et le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Dieuseul Prédélus, ont également insisté sur l'importance de l'éducation, de la science et de l'innovation comme levier essentiel du redressement national. À travers cette célébration, les autorités ont voulu réaffirmer que l'idéal du congrès de la Cahiers de 1803 demeure une référence fondamentale pour faire face aux divisions actuelles et restaurer la cohésion nationale. Toujours dans le cadre de cette fête du drapeau national, l'ambassade d'Haïti en France a célébré le drapeau sous le signe de la mémoire et de la résilience. À Paris, l'ambassade d'Haïti en France a marqué le 18 mai 2026 le 223e anniversaire du drapeau haïtien lors d'une cérémonie réunissant diplomates, représentants d'organisations internationales, personnalités politiques et membres de la diaspora haïtienne. La commémoration a mis à l'honneur le congrès de la Cahiers du 18 mai 1803, rappelant la portée historique du bicolore comme symbole universel de liberté, de souveraineté et de résistance contre l'esclavage. Dans son allocution, l'ambassadeur haïtien Louis Novolsi a souligné que malgré les crises multiples qui frappent Haïti, le drapeau demeure un repère d'identité et d'espérance. Il a insisté sur la nécessité de l'unité nationale et sur le rôle stratégique de la diaspora dans la reconstruction du pays, rappelant que la devise « L'union fait la force » reste plus actuelle que jamais. Et puis, plusieurs pays dans le cadre de cette fête du drapeau ont tenu à adresser leurs vœux à Haïti pour cette fête du drapeau. À l'occasion de la célébration du 18 mai 2026, plusieurs partenaires internationaux ont adressé des messages de solidarité au peuple haïtien sur la plateforme X. L'ambassade de France en Haïti a salué un symbole fort de l'identité, de l'unité et de la fierté nationale, tout en réaffirmant son amitié avec Haïti autour des valeurs communes de liberté et d'égalité. L'Union européenne ainsi que l'ambassade d'Espagne en Haïti ont également rendu hommage à l'histoire et à la résilience du peuple haïtien. Ces messages diplomatiques témoignent d'un soutien symbolique important dans un contexte où Haïti cherche à préserver sa stabilité institutionnelle et à renforcer ses relations avec la communauté internationale.
Puis, on parle d'éducation. Le ministère de l'Éducation nationale annonce la création de l'Université publique de l'Ouest. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a officialisé le 15 mai dernier la création de l'Université publique de l'Ouest, une nouvelle institution destinée à renforcer l'offre d'enseignement supérieur public dans le département le plus peuplé du pays. Cette décision s'appuie sur le décret du 17 mai 2005 relatif à l'organisation des universités publiques régionales. La nouvelle université intégrera plusieurs institutions existantes, notamment le Centre de formation pour l'école fondamentale, École normale de géologie appliquée et École normale supérieure de technologie. 2 nouveaux centres d'enseignement supérieur seront également créés dans la région des Palmes, sur l'île de la Gonâve, avec des filières adaptées aux besoins économiques locaux, notamment en agroéconomie, pêche, navigation, informatique et construction. Et puis l'UNICEF appelle à protéger les enfants liés aux groupes armés en Haïti. Face à la détérioration de la situation sécuritaire, l'UNICEF a demandé l'application effective du protocole de transfert adopté en 2023 pour la protection des enfants associés aux groupes armés. Cette demande a été formulée lors d'une rencontre réunissant le ministère de la Justice, le BINU et le bureau du représentant spécial des Nations Unies en Haïti pour les enfants et les conflits armés. Les partenaires ont rappelé que des mineurs doivent être considérés comme des victimes nécessitant une prise en charge humanitaire, sociale et judiciaire adaptée, alors que le recrutement forcé d'enfants progresse dans plusieurs zones contrôlées par les gangs en Haïti. Les institutions concernées appellent à une meilleure coordination pour garantir leur transfert, leur protection et leur réinsertion. Le gouvernement haïtien nomme de nouvelles commissions municipales dans 10 communes du pays. Dans des arrêtés publiés dans le Moniteur le 15 mai 2026, le gouvernement haïtien a nommé de nouvelles commissions municipales dans 10 communes du pays afin d'assurer la continuité administrative en attendant l'organisation des élections. Parmi les communes concernées figurent le Cap-Haïtien, Gonaïves, Cité-Soleil, Grand-Gouave, Caraï-Jacmel et Limbé. Ces nominations interviennent dans un contexte de vacances prolongées des autorités locales élues. L'exécutif affirme pouvoir renforcer la présence de l'État dans les collectivités territoriales, alors que plusieurs communes restent confrontées à de graves défis liés à l'insécurité, à la gestion urbaine et à l'accès aux services publics essentiels. Rappelons que plusieurs communes dans le département de l'Ouest, notamment la commune de Croix-des-Bouquets, la commune de Gantier, sont toujours dépourvues de représentants locaux, notamment à la mairie de Gantier. Donc le conseil municipal a déserté cette commune depuis les attaques des gangs armés. Puis, on fait un tour dans l'international, mesdames, messieurs, pour parler de cette fusillade aux États-Unis. 3 morts dans une mosquée en Californie. Une attaque armée a frappé lundi 18 mai le centre islamique de San Diego, la plus grande mosquée de la région. 3 personnes ont perdu la vie, dont un agent de sécurité. Les 2 suspects présumés, âgés de 17 et de 19 ans, ont été retrouvés morts à proximité du lieu de culte, apparemment après s'être donné la mort. Selon les premières informations communiquées par la police de San Diego, l'acte est traité comme une attaque islamophobe. Des écrits hostiles à l'islam auraient été retrouvés dans le véhicule des assaillants. Cette tragédie ravive les inquiétudes autour des violences motivées par la haine religieuse aux États-Unis. Et puis, on fait un tour au Kenya. 4 morts au Kenya dans des manifestations contre la hausse du carburant. Le Kenya a connu le lundi 18 mai 2026 une nouvelle journée de tension après des manifestations contre la hausse du prix du carburant. Selon le ministère de l'Intérieur, 4 personnes ont été tuées lors d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. L'augmentation des prix du carburant atteint 3,5% après une précédente hausse
de 24,2% le mois dernier. Cette flambée affecte fortement le coût du transport et des produits de première nécessité, aggravant la pression sur les ménages déjà fragilisés. Le silence du président William Ruto face à cette crise alimente des critiques et la colère de la population. Analyse Ard Info entre appel à l'unité nationale, renforcement institutionnel et crise humanitaire persistante. Haïti continue de naviguer entre symboles d'espoir et réalité alarmante. La célébration de la fête du drapeau rappelle la force historique d'un peuple, mais cette mémoire ne pourra porter ses fruits que si elle s'accompagne d'actions concrètes en matière de sécurité, d'éducation et de gouvernance. Sur le plan international, les violences religieuses aux États-Unis et les tensions sociales au Kenya illustrent également une fragilité mondiale où les crises identitaires, économiques et sécuritaires s'entremêlent. Plus que jamais, Ard Info retient que la stabilité durable repose sur des institutions crédibles, une volonté politique affirmée et une solidarité active entre les peuples. Mesdames, Messieurs, tout ce que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce mardi 19 mai 2026. Je vous rappelle avant de vous quitter, Mesdames, Messieurs, si vous voyez croître les méchants comme l'herbe, si ceux qui font le mal fleurissent comme la fleur des champs, c'est pour être anéantis à jamais. Je vous invite, Mesdames, Messieurs, à continuer à nous suivre sur Facebook ou sur YouTube. Facebook, c'est Ralph Siméon ou Ard Info. Sur YouTube, c'est Ard Info TV. Vous pouvez aussi nous suivre sur alternance-media.com ou sur Téléspirale. Nous sommes partout avec vous. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition Ard Info. À demain. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Ard Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Ard Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspirale, Alternance Média et 6 Media Lab. Avec Ard Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux.